Des kits scolaires, des matelas, des moustiquaires imprégnés, des pagnes, des bidons d'huile et d'eau de javel, des sacs de riz et bien d'autres produits. C'est la nature du don de la Fondation MTN Congo aux victimes des inondations. Ce don en vivres et non-vivres a été réceptionné le vendredi 1er mars 2024 à Brazzaville par le ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbanza. Il est difficile de rester insensible aux cris de cœur de nos compatriotes, reconnaît Patrick Itswa, directeur exécutif de la Fondation MTN Congo, remettant le don au ministre. Là, il y a plus de 2 mois, vous avez lancé un cri de cœur à l'endroit de tous les Congolais de bonne volonté, y compris les fondations d'entreprises, pour un élan de solidarité à l'égard de nos frères et sœurs qui ont souffert des catastrophes naturelles, notamment les inondations et les tempêtes. La Fondation MTN Congo avait accepté de faire partie de ces donateurs parce que il y a une phrase que j'ai retenue d'auprès de vous, c'est que vivre pour soi-même, c'est nul. Mais vivre pour les autres, c'est ce qui donne un sens à notre vie. Et c'est donc à cause de cela que nous avons estimé faire ce don. Il est certes modeste, car c'est difficile de combler tous les besoins de ceux qui ont tout perdu. Mais nous voulons, au-delà de ce geste, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, que nous les aimons beaucoup et que ce sont des petites rivières qui finalement vont un jour faire le grand fleuve. Et donc, nous avons apporté des chaussures, des matelas, des vivres. Nous avons aussi apporté des kits scolaires pour les enfants qui ont tout perdu pendant les inondations et qui peuvent donc repartir à l'école. Les dons que vous voyez derrière vous, c'est donc l'expression de notre amour fraternel pour nos frères et sœurs qui ont tout perdu et qui, dans cet élan de cœur, vont continuer à penser qu'ils ne sont pas seuls, que tant la République, que chacun de nous individuellement continue à penser à eux. C'est au nom du gouvernement et des victimes des inondations et des tempêtes que le ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire a remercié la Fondation MTN qui a répondu à cet élan de solidarité. C'est avec une très grande satisfaction et un grand merci au nom de nos compatriotes sinistrés que je reçois, que nous recevons au ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, au nom du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, ces kits qui vont aller vers nos compatriotes sinistrés. Et aujourd'hui, le tout revient à la Fondation MTN. Grand merci parce que les élèves qui ont tout perdu, les femmes, j'ai vu qu'il y a quelques pannes là, en ce mois de mars, celles qui auront la chance de pouvoir bénéficier de ces pagnes vous diront un grand merci. Merci pour l'alimentaire, merci pour l'assainissement, puisque nous avons les centres de santé qui ont été inondés et donc ont besoin d'être assainis. Les bouteilles d'eau de javel que vous avez ramenées vont aller droit vers ces centres à assainir et à désinfecter. Il y a aussi les écoles. Et au nom du gouvernement, le chef du gouvernement, M. Anatole Kone-Makosso, nous vous disons encore une fois merci pour cette réponse d'urgence. Aussi, le ministre a sollicité que cet élan de solidarité ne s'estompe pas à ce premier geste, mais qu'il se poursuive jusqu'au relèvement des victimes. Vous êtes une fondation. Nous sommes dans la réponse d'urgence humanitaire. Mais après cette réponse, nous devons travailler sur le relèvement post-catastrophe. Nos compatriotes ont tout perdu dans ces zones et il va falloir que nous leur donnons des outils de reprise en main de leur vie. Nous n'allons pas à chaque fois repartir avec des sacs de riz.
ces compatriotes doivent reprendre les outils pour pouvoir travailler. Et donc, nous travaillons justement pour le relèvement. Pour l'heure, nous faisons un relèvement précoce. Parce que dans ces zones d'eau, nous apportons quand même des filets, nous apportons le matériel aratoire pour leur permettre de reprendre leur vie en main. Et donc, ne soyez pas étonnés si nous revenons vers vous pour la phase de relèvement. La Fondation MTN Congo place le vivre ensemble au cœur de ses actions, a indiqué Patrick Itsua, tout en soulignant que ce geste s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de MTN. Vous savez qu'une société commerciale ne peut travailler que s'il y a des humains. S'il y a des humains en bonne santé, s'il y a des humains heureux, alors ces humains peuvent consommer les produits et services. Alors, cette entreprise, à part son volet commercial, un autre volet qu'on appelle le volet sociétal. Parce qu'une entreprise évolue au sein d'une population, au sein des communautés. Alors elle doit aussi donner sa contribution à cette communauté ou à cette population d'où elle tire ses bénéfices. Voilà pourquoi nous estimons, en tant que Fondation MTN, bras social de MTN Congo, que nous avons un devoir sacré de répondre aux cris de cœur de nos populations lorsqu'elles sont en détresse, mais aussi d'accompagner notre gouvernement qui nous demande d'aider ces populations qui sont en détresse. Donc pour nous, c'est un devoir sacré, ça fait partie de nos valeurs et ça fait partie aussi de nos obligations dans notre responsabilité sociétale. Madame la ministre nous a rappelé aussi que ces populations ne vont pas toujours chercher le poisson. Nos populations sont résilientes, elles sont courageuses, elles savent faire face aux difficultés de la vie. Alors, ce qu'elles pourraient attendre de nous, peut-être dans un prochain projet, c'est de les accompagner à recouvrer leurs moyens de production. Madame la ministre, dans cet élan de cœur, nous rappelait que ce serait bien que nous pensions aussi au relèvement, c'est-à-dire à donner à ces populations résilientes et courageuses des capacités de reprendre la production économique. C'est ce qu'elles attendent de nous. Elles n'attendent pas de nous toujours qu'on leur apporte des sacs de riz ou des sacs de sel. Elles sont capables de se prendre en charge si nous les accompagnons d'une manière convenable.